son contexte pour faire le prétexte de manipulation de l'évangile de la prospérité. En disant que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu puisses prospérer dans les finances, prospérer dans ton travail, prospérer. Et si tu ne prospères pas, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Regardez comment la manipulation se passe. Si tu ne prospères pas, selon les standards des êtres humains, tu n'es pas riche. Voilà, tu n'as pas en fait la vie de luxe comme ces personnes ont. C'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et toutes les personnes qui sont avides de richesse, avides les vaniteux, là, qui sont assis dans les églises, qui disent que non, nous suivons Jésus. Non. C'est la vanité qui fait que vous suivez ce genre de prédicateurs. Parce que si vous n'êtes pas des personnes vaniteuses, vous n'allez pas les suivre. Vous n'alliez pas les suivre. Est-ce que vous comprenez? Donc les vaniteux suivent ce genre de prédicateurs parce que ces prédicateurs prêchent leurs désirs. C'est Jean, qui est l'apôtre. Donc l'ancien écrit à Gaius. Gaius, c'est qui? C'est un des compagnons de Paul. Et en parlant à Gaius, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Il s'adresse à Gaius. C'est quoi? C'est une salutation. Ce n'est pas une doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est une simple salutation. Un peu comme quand il y a une nouvelle année. Oui, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que cette année-là, franchement, que le Seigneur t'ouvre des portes. Voilà, ce sont des vœux, des meilleurs vœux que nous faisons. Ils ont fait ce verset-là, ils l'ont fait sortir de leur contexte pour créer une doctrine qu'on appelle la prospérité à tous égards, l'évangile de la prospérité.